Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois Georges Nandan, qui a créé un nouveau parti politique, la Guadeloupe, ses hôtes. Donc avec lui, nous essaierons de comprendre le pourquoi de cela, mais surtout, il a déjà participé à des élections politiques. Donc nous verrons avec lui tout cela, puisque Georges Nandan est connu surtout dans le milieu de la beauté, des reines de beauté. Alors, pourquoi passer des reines de beauté à la création de partis politiques? Vous le saurez tout de suite. Georges Nandan, bonsoir et merci d'être avec nous. Eh bien, bonsoir, ma chère Yvelise, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10 et au-delà des frontières de la Guadeloupe, puisque, vous savez, votre chaîne, Canal 10, c'est un peu le monde entier qui regarde, parce que j'ai eu l'occasion même en Chine, je peux me permettre dans d'autres pays, voir les programmes de Canal 10. Donc, je salue les nombreux amis et sympathisants que j'ai à travers le monde. Un grand bonsoir et puis je leur dis bon courage pour les moments difficiles que nous vivons en Guadeloupe en ce moment. Alors, une question d'actualité, oui. L'allocution d'Emmanuel Macron, président de la République. Qu'avez-vous retenu de cela, allocution qui a été faite aujourd'hui? Personnellement, Yvelise, je ne m'attends à rien du tout. C'était un coup de com' du président de la République de venir pour essayer de calmer le jeu, le feu qui est la marmite sur le feu. Mais pour nous, les Outre-mer, personnellement, ça ne change rien. Nous ne sommes pas concernés. Il a nommé une fois les Outre-mer, alors que je rappelle que ce sont les Outre-mer qui fait la grandeur et la splendeur de la France. Sans les Outre-mer... Pas lors des dernières élections. On peut dire que les Outre-mer n'ont pas fait la grandeur et la splendeur d'Emmanuel Macron. Mais soyons logiques. La France fait partie d'un bloc de consensus européen. Seule, elle aurait été un minuscule territoire. Avec les Outre-mer, dans sa diversité, je parle de l'océan Indien et de la Caraïbe... Vous parlez bien de diversité. Le Nord, absolument. Les Outre-mer, la France est grand, pèse un poids en Europe avec les Outre-mer. Et nous voyons que nous sommes laissés pour compte. Et personnellement, à quel niveau? À tout niveau. À tout niveau, on est délaissé. Et quand je vois, et pour pas rentrer directement dans le sujet, c'est pourtant en Guadeloupe qu'il a eu plus de parrainage, Emmanuel Macron. Les élus politiques qui dirigent la Guadeloupe, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque ça a été publié sur le compte Facebook, les nombreux politiques qui sont en place et qui sont en responsabilité ici ont parrainé le président de la République. Oui, mais la population n'a pas suivi. Vous l'avez bien vu. Mais heureusement, et ce qui dit aussi que ces élus sont les approuvés aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui là devant vous, et ma chère Yvelise, ce n'est pas pour le plaisir personnel. Je vais très bien rester chez moi et puis vivre ma vie tranquillement. C'est que je suis interpellé pour la jeunesse et je suis là pour la jeunesse, je le répète, parce que ne serait-ce passer un jour si on n'entend pas un braquage, on n'entend pas un jeune des jeunes qui s'entretuent, quoi. Alors, la faute est qui? La faute tout simplement au pouvoir en place qui ne fait rien pour la jeunesse. Mais que pourrez-vous faire pour cette jeunesse? Écoutez, il y a tellement de choses à faire pour la jeunesse, de les insérer et de les faire comprendre qu'il faut vraiment qu'ils ont une politique de créativité. Vous savez maintenant, le monde actuel, la société actuelle a changé. La population de la Guadeloupe, et j'ai eu quelqu'un cet après-midi qui m'en parlait encore, tout doit être fait maintenant en ligne. Vous voyez, pour payer les factures EDF, pour les impôts, etc., tout doit être fait en ligne. Vous vous imaginez les Guadeloupéens... Mais les jeunes maîtrisent bien... Non, les jeunes, mais je parle du Guadeloupéen traditionnel, le Guadeloupéen de la vie de tous les jours, qui font la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils sont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Comment ils font? Alors, la quarantaine, ils maîtrisent quand même. Non, pas toutes, parce que j'ai la chance de dans un cybercafé, je vais les voir tous venir, je salue ce responsable de cybercafé, venir pour pouvoir les aider, les accompagner à pouvoir faire les formalités. Vous savez, c'est pas... Quand vous faites une démarche sur Internet, par exemple... C'est pas la panacée, quand même. Ah, si. On ne vous répond pas comme ça du jour au lendemain. On n'a plus un contact physique avec quelqu'un. Par exemple, quand vous allez dans une administration, par exemple les impôts, par exemple. Je parle bien de la maîtrise des mais bien entendu, vous savez qui de nos jours, la communication, c'est vrai, c'est Internet, etc. Mais le Guadeloupéen traditionnel qui vit, par exemple, en agriculture, qui vit d'autres activités, il ne maîtrise pas forcément Internet. Il faut qu'il passe par un interlocuteur pour l'aider à pouvoir remplir un formulaire sur les réseaux, sur Internet et l'envoyer. Et vous n'avez pas la réponse tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Nous allons y revenir de toute façon. Mais qu'est-ce qui vous a
poussé à passer du milieu de reine de beauté à la politique? Écoutez, Élise, je ne suis pas un novice de la politique. J'ai été candidat déjà dans plusieurs élections antérieures. J'ai été candidat aux dernières régionales sur une liste avec la liste menée par la Guadeloupe. J'ai été aussi le représentant de M. Jean Lassalle aux dernières élections présidentielles et nous ne sommes pas sortis derniers. Mais moi, je suis un peu scandalisé, si je peux me permettre, de voir que ces mêmes politiques que nous avons en Guadeloupe, qui ont parrainé le président de la République, ils sont incapables de pouvoir apporter au quotidien des Guadeloupéens des solutions, notamment les problèmes écurrents que nous avons. Quand même à cette l'eau, question, par exemple. elle est importante. Écoutez, l'eau, le problème d'eau, on entend la même petite musique tout le temps. Les problèmes d'insécurité. Ne serait-ce de parler, l'insécurité qui gagne du terrain en Guadeloupe, la vie chère, l'inflation, tous ces problèmes-là doivent être la préoccupation principale de ces politiques au pouvoir et notamment la souffrance des entreprises guadeloupéennes qui souffrent énormément. Mais justement, vous avez par exemple... je me permets de revenir avec vous sur les Saogas. On a organisé ici un sommet de Saogas qui a coûté combien de millions. Et ces gens n'étaient même pas capables de rentrer dans leur propre fête qu'ils ont fait. Effectivement, vous aurez le temps de dire, mais pour que les gens qui vous regardent maintenant, on parle vraiment de création de partis politiques. On ne parle pas de Georges Nandan qui a accompagné certaines personnes en politique. On parle de Georges Nandan aujourd'hui qui a créé un parti politique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Pourquoi avez-vous eu ce déclic de création de parti? Pourquoi n'êtes-vous pas resté aux côtés de personnes qui étaient déjà dans des mouvements, dans des partis? Je peux me permettre, c'est un peu un folklore, ces personnes. Ils sont dans les groupes politiques qui sont tous appelés à voter sans, bien entendu, casser du sucre de quiconque. Tous se sont regroupés derrière un candidat aux dernières élections présidentielles. Je parle de toute force tendance politiques confondues. Vous avez le GUSR, je ne pas le citer, qui est l'allié d'Emmanuel Macron. Vous avez le PS qui a demandé au deuxième tour de voter Emmanuel Macron. Toutes les autres forces politiques qui existent ici ont demandé à voter pour Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, le président de la République, face à eux, si je peux me permettre, ne peut pas apporter au quotidien, dans la vie de tous les jours des Guadeloupéens, des solutions au préalable de vie acceptables. Donc, pourquoi qui m'a poussé à venir dans ce combat politique pour les jeunes? Parce que tout simplement, je suis avec eux en permanence et j'entends le remonter. Vous êtes venu principalement pour les jeunes? Et pour les Guadeloupéens d'une manière générale. Je suis dans la population. J'ai la chance de pouvoir être dans la population profondément et j'entends la souffrance des gens. Ça vous arrive pas de prendre votre voiture et de voir des gens qui quémandent, qui ne peuvent pas manger tous les jours en Guadeloupe? Vous n'avez jamais rencontré des gens qui font du raquettage, qui demandent 1 euro, 2 euros? C'est chose fréquente en ce moment. Au lieu de voir que certaines personnes sont dans l'abondance ici en Guadeloupe, et l'abondance, la grande abondance, gaspiller d'argent, etc., il y a d'autres qui souffrent. Et c'est cette souffrance, justement, qui m'a interpellé et qui m'a contraint, qui m'a poussé à pouvoir rentrer en politique. Je ne viens pas en politique pour pouvoir recevoir. Certes que le monde politique, tout le monde, c'est un combat aujourd'hui. Il faut faire du marketing pour pouvoir réussir en politique maintenant. Moi, je ne suis pas là pour faire du marketing. Je suis vraiment là pour faire entendre la voix, essayer d'entendre la voix de la Guadeloupe. Vous savez que j'ai interpellé personnellement, en lettres simples, et je l'ai dit sur les réseaux sociaux, l'Élysée. J'ai écrit au président de la République auquel je lui ai relayé les problèmes du RSA. Vous savez Il vous a répondu? Non, pas du tout, ça prendra son temps. Vous savez que l'Élysée reçoit des milliers et des milliers de courriers, mais il y a 15 jours que mon courrier est parti et j'ose espérer que j'aurai une réponse. Alors, Georges Nandan, vous dites vous adresser aux jeunes, vous dites vouloir être aux côtés des plus démunis. Oui. Tout à l'heure, vous nous direz ce que vous pouvez faire, ce que vous pourrez faire pour ces personnes. Mais quels sont les atouts, vos atouts, qui laissent penser que si vous êtes élu, vous serez l'homme de la situation? Écoutez, je ne dis pas que j'ai aucune prétention d'être plus... comment dirais-je, équitable, plus performant que quiconque. Mais je vais au moins essayer d'être conscient de la situation que vit le monde entier en ce moment. Vous savez, ceux qui sont là n'essayent pas? Mais je ne pense pas, sincèrement. On n'aurait pas dit l'impression qu'ils ressentent vraiment ce que la population vit en ce moment. Parce que quand je vois, par exemple, ces gens passent leur temps à faire la politique du tourisme bleu. C'est bien, les courses de bateaux, etc. Mais il y a d'autres choses à faire en Guadeloupe. Vous comprenez ce que je vous dis? Nous dépendons d'un pays qui est un pays en Europe du Sud et qui souffre énormément, qui est en guerre.
qui est en guerre, parce qu'il s'est engagé dans une guerre en Europe. Nous sommes dans la Caraïbe, nous. Et nous, où nous sommes situés, nous subissons de plein fouet ces problèmes économiques qui sont précaires de plus en plus en Guadeloupe et qui va continuer malheureusement. Parce que vous avez entendu... Et si ça va continuer, que pourrez-vous faire alors? Mais écoutez, on va essayer de faire raison, d'entendre. Vous savez, tout est concentré par le pouvoir parisien. Et comment est-ce que vous allez essayer? Comment, eh bien, on va essayer d'interpeller. Je sais qu'ils ont essayé, il y a nos parlementaires que je salue qui ont essayé. C'est le pouvoir central qui n'arrive pas même à entendre la voix du peuple français dans sa diversité en France, même précisément, à forte raison de nous les Outre-mer. Mais écoutez, chaque personne a sa méthode. Vous avez parlé des concours de beauté. Vous savez très bien depuis 20 ans que je dirige cette organisation et que je ne suis pas le comité officiel et que j'ai réussi à faire la Guadeloupe faire le tour du monde, à être connu dans le monde entier et d'être le superviseur que je suis. Sans moyens. Eh bien, les politiques ici, ce n'est pas nous qui les aidons, c'est l'autre comité, le comité national, je peux me permettre, mais aujourd'hui, ce comité national, ils sont encore plus en problème que moi, parce que toutes les grosses marques de cosmétiques qui les soutenaient, ils sont tous faillites en France. Donc, ils sont au même niveau que moi. Au lieu d'être dans l'abondance, en permanence, à défendre les couleurs nationales, c'est leur droit, mais nous faisons de l'international. Je prends le défi chaque année, on voit depuis quand même 20 ans, qu'il y a une avec les jeunes. Guadeloupéenne, Corinne Coman, qui a été portée. Mais vous rigolez. Corinne Coman n'a fait ni Miss Univers, ni Miss Monde. Elle est restée nationale, je peux me permettre. Et je m'en passe de dire, d'évoquer avec vous ce sujet, parce que moi, c'est l'international. Ça ne m'intéresse pas le national. Le national, pour moi, c'est plus bas que ce que je fais. Moi, c'est l'international. Vous me parlerez de Miss Monde, Miss Univers, je vous répondrai. Mais le national, ça ne m'intéresse pas de parler. En fait, vous étiez l'homme de la situation pour... J'ai dû prendre mon bateau de pèlerin et depuis 20 ans, ma chère Yves, de pouvoir envoyer des jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes dans le monde entier. Et maintenant, avec les moyens... Qu'en est-il maintenant? Mais nous continuons, nous allons disputer le 71e concours de Miss Monde qui est prévu à Dubaï au mois de novembre ou de décembre prochain. Donc nous sommes toujours en liste, nous avons des candidats qui vont faire les concours internationaux, ça continue. Nous avons l'opportunité, vous savez, nous sommes dans un pays colonisé ici. C'est parce qu'en faisant un show qu'on peut effectivement dire que le show est validé. Ma capacité de superviseur, je peux désigner qui je veux et je salue pendant votre antenne la Martinique, lorsque je travaille avec la Martinique, notamment Freddy, France, etc. Les Martiniquais, j'ai travaillé avec des couturiers martiniquais qui aident cette organisation. Vous savez, moi, je n'ai pas de différence. J'ai eu des candidates martiniquaises qui ont représenté la Guadeloupe. En 2008, Frédéric Charpentier était bien martiniquaise et elle a représenté l'Afrique du Sud, la Guadeloupe. Violaine Gréville, en 2012, je crois, a représenté la Guadeloupe à Miss Monde à Londres. Elle était martiniquaise. Donc, je ne fais pas de différence. Martinique, Guadeloupe, c'est même bagaille. Alors, juste en parenthèse, est-ce que vous serez prêt à accueillir Sandra Bisson chez vous? Mais pourquoi je vais l'accueillir? Je ne vais pas l'accueillir, une Guadeloupéenne comme moi. Ma protégée, elle n'est plus de ce milieu, je crois, parce qu'elle a quitté, je crois, c'est une autre personne qui la remplace. Oui. Voilà, elle a quitté ce milieu. Vous savez, moi, j'ai vu des j'ai vu des gens passer, moi. Je suis là, moi, pendant 20 ans, et bien là, bien, ok. J'évoquerai le problème ensuite, culturellement, du combat de coq, précisément, pour ne pas citer. Pourquoi je n'ai pas fait au vent défenseur avec mademoiselle Biller à Montréal, que je salue, pour tenir ça, pour exister? Ça a été amené à disparaître également. On s'est battu tout seul, on n'a pas eu de politique à nos côtés. Ça ne les intéresse pas, ces politiques-là. Mais actuellement, vous avez combien de personnes à vos côtés? Combien de personnes font le chemin avec vous? Je pense qu'il faut le renouvellement à un certain moment. Nous avons lancé ce parti samedi, c'est un jeune parti. Vous savez, on prépare les élections dans 4 ans. Ça prendra son temps. On va essayer de créer... Mais vous avez lancé avec combien de personnes? Une cinquantaine de personnes qui étaient présentes à Capesterre. Vous savez, mobiliser 50 personnes. Des Capestériens? Non, de toute la Guadeloupe. De chaque commune, j'ai un représentant qui va mettre des comités de soutien, etc. Vous savez, la politique, c'est comme, on dirait, pas, on ne fait pas du marketing politique sans ne pas avoir d'expérience. J'ai travaillé dans le passé avec des gens politiques qui savaient, j'ai vu comment ces personnes faisaient, et puis je vais essayer de faire pareil, comme tout chacun a fait, quoi. Alors, quel est ce plus? Quelle est cette petite touche que vous avez et que les autres n'ont pas? Je sous-estime pas la touche que les autres n'ont pas, mais au moins, je pense que les Guadeloupéens que je rencontre tous les jours, à travers ce que je fais, m'apprécient et m'encouragent et ne cessent de me témoigner de leur plus grande sympathie. Je ressens ça dans la population, quelle que soit la commune que je suis. Okay? Donc, moi, c'est ça qui m'a propulsé à dire, écoute Georges, tu peux y aller. Ouais. Mais vous avez des jeunes aujourd'hui qui font de la politique. Comment pensez-vous vous positionner par rapport à eux? Mais vous savez, Yves, tout est politique ici en Guadeloupe, surtout ici en Guadeloupe. Vous savez, ici en Guadeloupe, la politique, comme d'ailleurs presque tout, c'est souvent lié à des problèmes de personnes. Vous le savez très bien. Parce qu'un tel, par mon un tel, fait nous mettez bâton, ouais, puis fait tomber. Mais moi, personnellement, je ne m'arrête pas à ça.
Les jeunes qui sont avec moi, ce sont les jeunes qui sont déterminés et qui sont déçus. Il y a cette grande déception que je lis dans leurs yeux et qui veulent autrement. Et ils m'ont demandé tout simplement, Monsieur Nanda, pourquoi vous ne vouliez pas être notre leader? Et j'ai accepté. Je pouvais dire non. Je vais rester chez moi et attendre comme tout le monde que les jours meilleurs. Je dis non, je prends mon bâton de pèlerin avec vous et je suis au combat avec vous. On dit souvent qu'il faut laisser la place aux jeunes. Mais je pense que le moment est arrivé, ma chère Yves, que je pense que là, la population, ils ont compris. Parce que ne serait-ce pas une journée ne pas passer que je n'entends pas quelqu'un se dire qu'il ne comprend pas comment la vie est devenue. Que font les gens qui dirigent la Guadeloupe? Que font-ils, quoi? On ne les voit même pas. On ne les entend même pas. Ils sont en train, à longueur de journée, on entend leur nom dans l'actualité judiciaire, mise en examen, etc., etc. Vous croyez que c'est du sérieux, ça? Que votre nom tourne en boucle sur tous les réseaux sociaux, vous êtes mis telle affaire et telle affaire. Ça n'est pas sérieux. Il faut que les élus politiques proches de la population et répondent surtout aux attentes de la population. Moi, je n'ai aucune prétention de dire que je ferai mieux que quiconque, mais au moins, il faut essayer l'alternative. Et ce que je dis à la population. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas essayé aussi? Mais je ne pense pas, sincèrement. Peut-être que ce n'est pas de leur faute, mais je pense qu'ils n'ont pas une vision, je peux me permettre. Quelle est votre vision? Ma vision, à moi, c'est de mettre la Guadeloupe sur le plan international. Okay? On peut pas se à quel niveau? On ne peut pas se contenter de national. Quand je vois la Dominique qui est à côté, le plus grand aéroport international est en train de se construire, être livré, investi par la Chine, notamment. Vous croyez que Air France aura sa base à Dominique, à Roseau-Dominique? Okay? La Dominique qui était en retard sur nous est en train de nous dépasser et qui va avoir aussi un hôpital aussi grand que celui de Pointe-à-Pitre. Nous sommes encore au même point ici en Guadeloupe. Mettre la Guadeloupe au niveau international. Il faut que la Guadeloupe soit la Guadeloupe, c'est un pays. La Guadeloupe fait partie de la France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Guadeloupe, depuis tout temps, est un pays colonisé. Il faut que vous ayez le courage de le dire. Nous sommes une colonie de la France depuis la nuit des temps. Le moment est venu que la Guadeloupe puisse exister internationalement. Et que alors, comment ferez-vous en l'état actuel? Sur les 4 continents, comme je fais depuis bientôt 20 ans. Comment ferez-vous en l'état actuel? Écoutez, tout maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et vous êtes au courant quand même. Les réseaux sociaux ont une visibilité. C'est Instagram, c'est Facebook, c'est Twitter, etc. On va vendre la Guadeloupe. Donc, en tant qu'élu, vous utiliserez les réseaux sociaux pour mettre la Guadeloupe sur le plan international. On fera connaître la Guadeloupe comme je me bats pour le faire depuis 20 ans. Okay? Le national nous a déjà laissé tomber. Comment faire comprendre ça aux Guadeloupéens? Et aux Guadeloupéens qui commencent à comprendre ça. Le national nous a laissé tomber. Et vous avez cette grève qui est en France. En quoi ils nous ont laissé tomber? Je vous donne un exemple là. En quoi ils nous ont laissé tomber? Mais dans tous les domaines, on regarde le Fiona, le Sud-Bastère, précisément, pour ne pas citer. On regarde l'état des routes, on regarde les ponts. On ne peut rien faire culturellement en Bastère. Moi, j'ai fait ce défi. Les routes, c'est l'État? Mais évidemment, vous êtes dans un pays où l'État, les routes, c'est l'État. La réparation des ponts, la réparation des routes, l'État investit sur des routes. Votre voiture circule dans les routes, il y a des trous, les amortisseurs. Alors, lorsqu'il y avait les élections, je me rappelle, vous avez dit oui, mais les routes, les élus, ils font des routes, ils font que ça pour essayer. En fait, c'était verglage pour la population. Tout à fait, vous avez compris. Quand c'est les élections, traditionnellement, oui, vous avez dit ça. Traditionnellement, les élus ici en Guadeloupe, à la s'occupent des routes. S'occupent des routes, subitement. Mais maintenant, Fiona est passée. Je vous rappelle le Sud-Bastère. Je suis du Sud-Bastère précisément, où il n'y a rien culturellement. C'est où j'ai fait mon show et que j'ai élu quand même une représentante pour le 71e concours de Miss Monde. En bas, Montana, la Soufrière, auquel que personne n'aurait dit qu'à Saint-Claude n'aurait pu réussir une élection internationale. Eh bien, la Soufrière va être vue sur le site de Miss Monde à l'international. C'est où qu'il y a même l'épopée de Delgrès, l'histoire de la Guadeloupe. On a tendance à oublier. Tout est concentré sur le gosier. Il faut essayer au-delà de faire connaître la Guadeloupe sur le plan international. Oui. Bon, il y a le contexte, on n'aura pas le temps de tout développer, mais est-ce qu'il n'y a pas des priorités aujourd'hui ici en Guadeloupe? Est-ce qu'il n'y a pas des actions à mener? Quels sont vos sujets de réflexion, puisque vous dites vouloir mettre la Guadeloupe sur les rails? Mon sujet de réflexion principal, Evie, c'est des entreprises que je vois qui souffrent énormément. Okay? Les entreprises guadeloupéennes. Vous savez, ma principale priorité que j'ai interpellé le président de la République, c'est au niveau du RSA. Vous n'êtes pas censé savoir que le RSA, à la mode actuellement qui va être, il faut être le RSA assisté. Il faut travailler pour pouvoir avoir le RSA maintenant. Quelle entreprise, et ferment les entreprises, comment ils vont faire les jeunes? Comment, vous imaginez l'économie de la Guadeloupe, vous savez très bien que c'est le RSA, ils visent. Vous savez très bien que la Guadeloupe vit à 99% du RSA. Sans cette économie éjectée dans la société guadeloupéenne, comment les boutiques, comment ils vont faire pour pouvoir manger et boire?
On aurait dit qu'une certaine partie des politiques qui passent avec leurs grosses voitures climatisées ne voient pas... Vous parlez de l'emploi à travers ce que vous dites, vous parlez de l'emploi. Non, je parle de l'économie de la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on produit de la Guadeloupe? Vous savez, c'est la banane qui reste encore à la Guadeloupe. Vous savez qu'avec l'inflation, la banane ne se vend pas en France? Vous savez que le Français qui consommait la banane, avec l'inflation... Il y a la banane dollar, il y a tout ça qui rivalise quand même avec notre banane. Moi, je parle de la réalité, du prix de la banane, du kilo de banane en France, avec l'inflation qui augmente. Mais vous savez que les producteurs de la banane guadeloupéenne seront amenés bientôt à fermer boutique parce que la banane ne se vend pas en France. Vous voyez? Alors, et notre banane, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle n'est pas très compétitive. Non, mais il y a une inflation galopante en France. Et vous êtes au courant quand même, vous voyez quand même l'actualité en France, hexagonale, puisque vous êtes dans le contexte national. Vous voyez quand même, rien ne va en France. C'est en France qu'il y a la crise économique qui est encore plus dure et plus brutale. Nous, dans les outre-mer, nous sommes bien. Nous avons le soleil, nous avons quand même la plage, on peut aller. Quoique, avec le soleil, ce n'est pas l'économie, le soleil... Je suis d'accord, mais justement, c'est sûr que je voulais venir avec vous sur le développement économique. C'est l'exécutif régional, c'était elle qui a en ce moment le développement économique de la Guadeloupe. Eh quand j'entends rien ne va, moi j'ai retombé sur le terrain des chefs d'entreprise qui me disent rien ne va. Ils ne vendent pas, il n'y a pas de fluidité d'argent pour pouvoir acheter, pour consommer. Mais d'accord, alors vous faites un constat, mais vous, Georges Nandan, si vous êtes élu, que pourrez-vous faire concrètement? Parce que vous donnez de l'espoir. Je ne dis pas que je suis un vendeur de rêve. Non, soyons sérieux. Je ne dis pas que vous donnez de l'espoir. Moi, je ne suis pas un vendeur de rêve qui vient vendre du plus chinois. Moi, je veux dire tout simplement que nous sommes un des territoires français national. Je veux dire au président de la République et au pouvoir qui représente ce gouvernement, que les Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc., nous sommes aussi concernés par cette crise économique. De pouvoir aider, accompagner au maximum, donner des moyens aux exécutifs. Comment ? Vous pensez que le gouvernement ne le sait pas? Les élus se font le relais quand même des choses. Mais les élus passent leur temps, ils font de leur mieux. Je ne suis pas là pour casser du truc, je le dis sur le quiconque, mais je dis qu'il faut faire entendre... tout le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne. Mais qu'est-ce qui fera la différence, puisque vous dites les élus font de leur mieux et que vous ferez de votre mieux parce que vous n'avez pas une baguette magique? Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance de votre côté? Je n'ai pas dit que j'ai une baguette magique, mais je vais essayer d'aller en face avec le président, lui demander un rendez-vous, ne pas aller à l'Élysée, montrer ses dents et donner des parrainages des élus qui ont parrainé sur le candidat, mais de le faire entendre raison. Essayez au moins que vous savez, toutes les communications, essayez de le faire entendre, dans les yeux, le faire comprendre que nous souffrons, nous. Quand pensez-vous voir le président de la République? Mais j'attends déjà qu'il me réponde. Je vous ai dit, je l'ai interpellé par courrier il y a 15 jours. Vous lui avez demandé Je lui ai donné un rendez-vous, je lui ai sollicité un rendez-vous en tant que simple citoyen. L'Élysée répond toujours. D'après le secrétariat de l'Élysée, la personne qui m'a dit d'écrire ce courrier, il a l'habitude, il travaille à l'Élysée, vous comprenez? Il m'a dit d'interpeller, il suit l'évolution du courrier. On verra bien. On est là, c'est pas comme un courrier qui gère l'Élysée. Ouais, mais quand vous verrez le président de la République, quel sera votre déjà, message? il faut que vous savez, c'est quelqu'un qui est comme le président de la République, il n'a pas le temps. Un conseiller va me recevoir de son cabinet. Et quel sera votre message? De le faire entendre de ce qui se passe ici, la réalité qu'il connaît déjà, et de le faire entendre. Quelque part, vous êtes en train de nous dire que nos élus ne servent à rien. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une question, Georges Nandan. Ils font de leur mieux, les élus politiques. Je ne suis pas là pour casser du sujet, je le dis sur le dos de quiconque. Mais je ferai entendre à cette personne par ma voix, Georges Nandan, tout simplement. Votre voix portera peut-être que la voix des élus. Vous savez, tout, c'est une communication, c'est un problème de personne. Peut-être qu'il m'entendra en tant que simple citoyen. Déjà, on va voir ce courrier, aura une réponse. Ensuite, ce que j'espère, il y a 15 jours. Mais qu'est-ce qui fera votre charme auprès du président de la République? Mais vous savez, le président de la République, il est libre de pouvoir décider. C'est lui qui décide. Il a tous les cartes en main de décider pour tout le peuple français. S'il décide de me répondre, c'est qu'il tient une importance à ce courrier que j'ai rédigé avec soin. Je n'ai pas perdu mon temps à faire un courrier quand même pour le plaisir personnel, pour du fun, comme on dit. Je l'ai fait en exprimant la douleur et la souffrance du peuple guadeloupéen dans ce courrier. Alors on verra bien s'il est humain, le président, parce qu'on dit que ce n'est pas un élu politique de proximité, il est passé directement de banquier à président de la République. Alors peut-être que... Pourquoi vous adressez directement au président de la République et pas aux parlementaires pour porter la voix? Vous êtes une journaliste politique, vous savez très bien comment ça se passe. C'est le président qui est tous les ministères, c'est lui qui est tous les ministres en même temps, c'est lui qui est on dit c'est un monarque, vous connaissez comment ça se passe. Peut-être qu'il prendra soin de lire ce courrier et on ne sait jamais. Non, je voulais juste dire que nous avons des élus, des parlementaires qui pourraient... Depuis la nuit des temps, ces élus,
écoutez, je voudrais dire un hommage au personnel soignant que je tiens à saluer leur courage et leur bravoure. Ce sont des gens qui souffrent énormément. Voilà la souffrance extrême que j'en vois, que j'entends tous les jours à la radio, le personnel soignant qui fait des études de nos jours, paye les études pour réussir à être infirmier, à être médecin, etc. Ça coûte de l'argent. Ces gens-là ont eu leur examen et ils sont là sous la route par rapport à un vaccin depuis bientôt 2 ans. Vous vous rendez compte un peu? Ce sont les mères et les pères de famille. Alors, humainement, moi, je pense à eux et je les ai vus d'ailleurs ce matin, je les ai tenus à dire pour ces gens, je comprends leur souffrance. Et j'ai interpellé dans ce courrier, j'ai mis cette note particulière au président de la République. Voilà. Je voudrais leur dire ma totale solidarité et je suis là pour pouvoir être à leur côté et essayer de, si je peux, avoir ce rendez-vous avec ce conseiller du président, évoquer le problème. Parce que je sais que les parlementaires l'ont fait, ben, ils n'ont pas réussi. Bon, écoutez, on attend toujours. On dit qu'au-delà des mots, au-delà de tout cela, c'est l'argent qui fait le travail, qui fait le chemin. Alors, est-ce que vous en avez suffisamment pour faire... C'est pas moi qui va vous dire tout ce monde que nous vivons, c'est du business. Le président de la République n'est pas en Chine pour faire du tourisme. Vous savez très bien que la force est en train de couler. Il faut des nouveaux marchés. Et la Chine, vous savez, c'est l'allié de la Russie. On dit que la politique, c'est l'argent. Comment? Est-ce que vous avez les reins solides, comme on dit, pour y aller? Mais si je n'avais pas les reins solides pour tenir le ministère international de Guadeloupe, vous connaissez très bien que ça fait longtemps que ça a déjà disparu de la visibilité. Je suis encore là parce que j'ai les reins solides, justement. Moi, je suis vous avez les finances solides? Je n'ai pas de finances. C'est vrai que je finance là. Pour l'instant, c'est du courage. Du courage et de la fermeté de pouvoir défendre la cause et prendre comme un avocat, vous voyez, comme un avocat, prendre un dossier et aller jusqu'au bout et avec sincérité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce qu'il y a des gens qui font du blablabla, du punch, du fun. Moi, ce n'est pas mon cas. Sinon, je resterai chez moi. J'ai rien à faire là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, quand je vois en Guadeloupe tout ce qui se passe actuellement, les différentes affaires de détournement de fonds par-ci, détournement de fonds par-là, écoutez, il y a de quoi être interpellé. Vous croyez quand même que ce n'est pas une bonne réputation pour les élus guadeloupéens? Et vous avez bonne réputation? Je ne dis pas que j'ai une bonne réputation que quiconque, mais au moins c'est interpellant de voir que cette situation dramatique que nous vivons en Guadeloupe, tout le temps, on nous rappelle à l'ordre de des affaires judiciaires. Et ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut un certain temps que ce qui m'intéresse, c'est d'abord la Guadeloupe. D'ailleurs, je dis dans ce slogan de parti, la Guadeloupe, c'est vous. C'est vous les Guadeloupéens qui votez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez aux urnes. Et bien souvent, vous n'allez pas voter. À part là, quand on a brûlé, quand on dit fait, vous dire que moi je l'ai brûlé. C'est le moment que moi j'ai qu'à consommer, pour vous avoir de l'eau, pour vivre. Alors quand on vient devant vous dans les élections, vous entendre le programme de chacun et de voir ce que peut apporter cette personne pour vous. OK? Merci Georges Nandan. Merci, ça vous évite. Je salue tous les Guadeloupéens et particulièrement tous ceux, je sais qui me soutiennent et je suis dans leur cœur. Je suis sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain avec un autre invité politique. Excellente soirée à tous.